Rebonjour, ben voilà, je vais vous faire une autre petite vidéo. Je vous ai dit, je fais toujours trois vidéos, je ne sais pas pourquoi. Je trois et je me réveille toujours à 3 heures, 3 heures ou 3h03, 3 heures. C'est dingue ça, hein. Le 3 pour moi, ça me dit quelque chose, je sais pas. Va falloir que je fasse des recherches sur ça parce que je tombe toujours sur 3. Je fais tout 3. Ouais, tout est 3 3 3 3. Je fais toujours 3. Allez comprendre. Il y a un truc là que je cherche. Je vais cogiter. Mais en attendant, pour mes petits abonnés que j'adore, que j'aime très très fort, et surtout merci d'être toujours présent, et merci Code de Venise. Et euh, il y a une autre personne aussi qui m'a envoyé un mail, que je lui ai donné mon mail, elle m'a envoyé une photo sur les chauves-souris. Alors attendez, je vais dire le nom parce que c'est une belle personne aussi qui m'a envoyé une photo où sa fille et elle avaient euh, une chauve-souris à côté et elle s'appelle Cécile. Eh bien, merci Cécile, je l'ai reçue, c'est fabuleux. C'était vraiment une très très belle photo. Je te remercie parce que franchement, c'était très très beau et c'est une belle expérience pour vous et pour votre fille. Voilà. Et puis en plus, vous êtes très magnifique. Voilà. Bon, alors, le sujet aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qu'on connaît peut-être pas trop, c'est comment fonctionne la loi des vibrations. Et oui, parce que on vibre différemment chacun, mais on vibre. Et comment on peut vibrer à travers chacun de nous, ou entre nous, individuellement, et à travers l'univers. Il y a des lois. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça à ma manière, parce que vous savez, c'est très dur pour moi aussi. Alors voilà, c'est ça pour le. Je me mets toujours ça pour la gorge, parce que je me dis je vais pas y arriver. Voilà. Et pour le cœur, le verre. Voilà. Et ça, c'est l'amour et l'intuition. Voilà, je mets tous les chakras, moi. Voilà, ça, c'est moi. Ça me correspond, hein, et ça, ça me touche, hein, ça me transperce, oui, ça me soulève. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que les taux vibratoires et tout ça. Les fréquences électromagnétiques aussi, parce que ça, il y a la télé, il y a tout. Je vais vous dire ça. Alors moi, je regarde rarement la télé, mais par contre, beaucoup vont me dire, mais oui, mais tu as la télé dans la chambre. Oui, je l'ai. Je regarde le lundi et le mardi parce que le lundi, c'est une émission que j'aime bien, des reportages. Et le mardi, c'est Alien et théorie. Et justement, il parlait des extraterrestres, des vies qui étaient avant nous et tout, qui étaient très gentils et tout. Donc, ça m'intéresse, moi. Moi, c'est des choses que j'aime écouter. Mais après, de la semaine, je ne mets pas. Mais par contre, j'ai euh, des, euh, euh, des ah mince, je ne vais pas y arriver. Des pierres électromagnétiques pour faire barrière. Et j'ai la Vierge Marie, j'en ai trois. Et j'ai le petit Bouddha, voilà. Et j'ai le gros Bouddha. Donc, tout est en fonction pour protéger. Et je dors à côté, j'ai des petites pierres mais oh, ben aujourd'hui je vais pas pouvoir dire les mots, hein. Le coronal, voilà, pour ouvrir, pour être en contact avec l'univers.
Voilà, je suis très très protégée dans l'environnement. Voilà, pour de ce sujet-là, je suis très bien. Bon, enfin, mon sujet, c'est surtout les taux vibratoires. Tout ce que vous ressentez, on ressent beaucoup de choses dans la journée, que ça soit bon ou mauvais, elle va déterminer votre taux vibratoire. Alors, je m'explique. Quand votre taux vibratoire dans la journée, vous allez rencontrer des tas de gens. Vous allez travailler dans un endroit pas forcément facile, hein. Donc le taux vibratoire, bien souvent, ça va être plus négatif. Et vous allez emmener votre taux vibratoire personnel. Donc, en fonction de votre taux vibratoire, s'il est très élevé, eh bien, ça ne va pas trop vous impacter si vous récoltez dans votre travail des gens très négatifs. Ça ne va pas trop vous impacter. Par contre, ça peut, puisqu'ils vous voient en tant que lumière. Taux vibratoire, c'est une énergie forte. Et là, ça peut les faire vibrer eux. Mais vous, ça vous vibrera pas, parce que vous vibrez déjà très haut, ce qui fait que quand vous êtes avec des personnes très bas, eh bien, vous n'allez pas vibrer à cause d'eux, puisque de toute façon, eux, ils sont très bas. Donc vous, vous êtes en haut. Et eux, par contre, vous pouvez les faire monter, parce que vous reflétez votre taux vibratoire qui est très fort. Donc pour ça, il faut avoir des pensées positives. Donc, dans les événements, dans toutes sortes, vous allez par exemple dans une soirée entre amis, dans tous les amis, si par exemple vous êtes une vingtaine. Alors moi je vais expliquer mon cas. Dimanche, j'ai invité pas mal de monde pour l'anniversaire de mon mari. En fait, c'est 70 ans. Donc voilà, et j'ai invité mes amis propres, parce que j'adore. J'ai mes enfants, enfin deux de mes enfants, tout ça, et quelques amis, mais pas beaucoup, on est 12 à peu près. Mais chacun va emmener son taux vibratoire. Et en fonction de ce qu'on va apporter, eh bien, la soirée va bien se passer ou va mal se passer. En général, chez moi, ça se passe bien parce qu'on est tous à peu près. Moi, j'ai cultivé des amis qui sont à peu près comme moi. Bon, même si dans ma famille, ça reste que mon mari, il n'est pas très très spirituel, mais il s'aligne quand même. On ne va pas quand même critiquer, ça se passe bien. Non, non, moi voilà, ça se passe bien. Mais ce que je voulais vous faire montrer, c'est que on peut, quand on va dans une soirée, si vous avez le taux vibratoire qui est très haut, vous allez illuminer la pièce, hein. C'est-à-dire que rien ne va vous atteindre de quoi qu'il va se passer, parce que vous êtes très haut. Mais si vous arrivez, vous êtes déjà moral à zéro, pas bien, et s'il y en a d'autres qui vous impactent aussi leur propre taux vibratoire, qui est basse, alors là, vous rentrez chez vous, vous êtes encore plus bas. Ça veut dire que vous pouvez avoir des idées noires. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des pensées très positives. Même si vous savez que c'est pas toujours facile. Moi, je vous avoue, hein, je suis pas quelqu'un. Là, vous me voyez, je rigole parce que voilà, je fais des vidéos, mais ma vie est pas toujours facile, hein. Je suis désolée, hein, je suis soutenue par des amis que j'aime énormément, qui me soutiennent. Moi, je les soutiens. On est là, on s'entraide. Mais heureusement, mais ma vie est pas toujours, elle est pas rose, hein, parce que malheureusement, voilà, il faut avancer. Et moi, mon taux vibratoire, je le veux toujours haut. Et je fais en sorte qu'il soit haut. Et pour qu'il soit haut, il faut que je des pensées positives. C'est-à-dire que je ne me prends pas la tête. Je ne regarde pas tout ce qui est néfaste à la télé, serait-ce que les infos.
Parce que alors là, vous êtes fichu, vous voyez. Moi, mon mari il regarde beaucoup les infos. C'est malheureux à dire, mais alors c'est pour ça qu'on a deux télés. Moi j'ai la mienne ici, et lui là dans la salle à manger. Elle est grosse la sienne, mais voilà, il va regarder ses infos. Moi, ça me rend malade parce que quand on mange, il met toujours sa télé et c'est toujours les infos. C'est horrible parce que ça vous plonge dans le négatif. Il faut se dire non, je vais pas regarder les infos parce que les infos vont me donner du taux vibratoire très bas. Je vais regarder ou je vais éteindre la télé. De toute façon, c'est ça qui est malheureux. À l'époque, moi de mon temps, je n'avais pas de télé. On mangeait à table et on discutait. Et encore, moi, j'avais pas une famille extraordinaire, hein. Je ne veux pas critiquer ma famille parce qu'elle m'a donné ce qu'elle a pu me donner, parce que c'était pas de leur faute. L'éducation et tout de chacun fait que on peut pas, voilà, hein. Donc je critiquerai pas mes parents. Ils m'ont donné une éducation puisque je suis ce que je suis actuellement, mais voilà, mais on regardait pas la télé, hein. C'était interdit. On parlait, on avait des jeux de société, voilà, on vivait. C'était, c'était la communication, on l'a plus là. Même mon mari que j'aime, ah, je l'aime, je vais pas dire j'adore parce que il n'est pas mon fan, c'est c'est mon mari. C'est le père de ma fille, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais il a ses défauts, hein. Croyez-moi, parce que pour regarder la télé, c'est une horreur, hein. Mais voilà, c'est pour vous dire que je suis triste parce que lui, après, quand il regarde les infos, il a des choses négatives. Et moi, il faut que je sois autre pour pouvoir justement ne pas être comme lui. Parce qu'alors là, on est deux, aura des pâquerettes. Et alors, comme il sait que moi je suis très haute et que je regarde pas les infos, eh bien, ça équilibre. Mais c'est pas normal que un doit soulever l'autre. Parce qu'à un moment donné, malheureusement, l'autre est fatigué. Parce que les énergies, on les pompe, hein. Voilà, on prend nos propres énergies, donc il faut faire très attention à ça. Moi, je sais que c'est très dur des fois d'être très positif parce que faut, faut, faut soulever les uns les autres. Et même dans les amis. Moi, j'ai des amis, enfin des amis, des connaissances, c'est fatigant. C'est fatigant, ils vous appellent que pour quand ils ont des problèmes, mais ils vous appellent pas quand ils sont bien. Et ça me fait mal. Je parle des connaissances. Mes amis, j'en ai pas beaucoup, et le peu que j'ai, ils sont super. Mais c'est dans les connaissances des gens que j'aime bien, hein, que j'aime énormément, ils vous appellent que quand ça va pas. Eux. Par contre, quand eux vont bien, ils vous appellent pas. Et là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que on a besoin, nous aussi, d'être soutenus. Pourquoi nous, on doit soulever des montagnes pour les autres? Parce que nous aussi, on travaille pour ça. Donc vous travaillez. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous travaillez. Vous êtes en train de travailler vos énergies, vos taux vibratoires. C'est ça. Donc, je vais vous dire un truc, hein. Quand, quelquefois, vous êtes avec quelqu'un, vous passez du bon moment avec lui, et vous rentrez, vous n'êtes pas bien. Sachez une chose, hein, c'est que son taux vibratoire n'était pas bon. Et vous l'avez percuté en plein fouet. Et vous êtes obligé de retravailler ça. Et des fois, ça vous déprime. Moi, c'est pas que j'ai rencontré, j'ai vu des personnes qui ont raconté leur histoire, comme quoi ils avaient une connaissance ou dans la famille, quelqu'un qui s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé? Parce que il a fréquenté des personnes qui étaient très négatives. Au lieu d'aller vers des personnes très positives, de dire bon, tu dois faire ça, je vais t'aider, je vais si, on peut, on peut, on peut modifier son taux vibratoire.
Mais si vous fréquentez que des gens qui sont comme vous, blanches, après ils prennent en plus des drogues pas possibles, hein, et j'en passe, ou l'alcool, ou que sais-je, plein de choses, eh bien vous êtes dans les taux vibratoires très bas. Et après, vous avez des idées très noires, et après, votre ego vous dit, tu ne sers à rien, tu n'es rien. Mais par contre, votre cœur lui dit non, tu es quelqu'un de formidable, mais vous ne l'écoutez pas. Vous allez écouter celui qui est l'ego, parce que l'ego parle plus fort. C'est pour ça qu'il faut très faire attention. Il faut être toujours dans le positif, même si c'est très dur. Je vous le dis, même si c'est très dur. Ensuite, il y a des gens au niveau sentiment, ben, ils ne savent pas gérer leurs sentiments. Alors, ils laissent le pilotage. C'est un peu comme l'avion sans pilote. Il met un pilotage automatique et il se laisse conduire. C'est un peu ça. C'est-à-dire c'est les gens, ils se laissent gouverner par d'autres, par les taux vibratoires, là où ils veulent l'emmener. Et des fois, ça peut être très mal. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces taux vibratoires de chacun, parce qu'on est tous différents. On est tous faits de la même manière, mais on est tous différents. On peut être très haut comme on peut être très bas. Et il y a ceux qui sont au milieu. Donc, voilà. C'est très dur de mélanger tout ça. Donc, pour moi, il faut faire très attention à tout ça. Et surtout, aussi, un autre conseil, ne critiquez pas. Ne blâmez pas qui que ce soit. Ne trouvez pas des défauts. Moi, j'ai tendance à faire ça, malheureusement. Ouais. Je me rends compte que je suis pas toujours cool non plus parce que je critique. Voilà, tout à l'heure, je disais sur mon mari, je devrais pas. Mais voilà, c'est pour vous dire que je suis pas parfaite moi non plus. Hein. Je travaille tout le temps. Il faut, en fait, toutes ces choses-là fait que on fait oh là, j'ai plus des conflits. C'est-à-dire qu'on va créer, ça va grossir, ça va grossir. Il faudrait pas. Il faudrait que on se dise bon, il a des défauts, je vais les accepter parce que moi j'en ai aussi des défauts, donc on va les accepter, on va les s'unir et on va s'entraider. C'est très dur de faire tout ça. Malheureusement, c'est très dur. C'est pour ça que quand certains me disent, mais moi, tout va bien, ça se passe bien, c'est pas vrai. Pas vrai. Personne. On vit des moments très difficiles. Moi, je vous fais des vidéos parce que je veux vous partager des expériences, des connaissances que j'ai, des ressentis que j'ai, de ce que je perçois. Mais n'empêche, je suis pas parfaite. Pas du tout. Mais alors, quand je vous dis, pas du tout. Parce que j'ai à travailler au moins aussi. Je suis pas là pour dire je suis parfaite. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, les parfaits. Ceux qui sont parfaits. Alors là, je sais pas comment ils font. Moi, je sais pas. Alors, dernière chose, il faut supprimer aussi des mots. Parce que taux vibratoire, zéro avec ça. Par exemple, oh, comme c'est affreux. Vous voyez quelque chose, quelqu'un vous raconte une histoire, oh que c'est affreux. Ça, oh que c'est horrible. À bannir. Qu'il est méchant. Quelle horreur, qu'est-ce qu'il est méchant. Ah, oh, c'est effrayant. Tout ça, c'est à bannir du vocabulaire. Pourquoi? Parce que c'est du négatif. Utilisez davantage des mots comme... Alors, bien sûr, quand on va vous parler des gens qui ont fait du mal, des pédophiles, des enfants et tout, bien sûr, moi, dans ma tête, ça sera toujours, mais il est monstrueux ce mec. Eh oui, moi, j'en parle pas. De toute façon, je vais vous dire, j'essaie de ne pas trop parler
de tout ce qui est négatif actuellement. Parce qu'il y a du négatif. Moi, je peux vous dire que les Jeux olympiques, je veux dire, oh, je vais machiner les mots moi aussi, oh là là, les Jeux olympiques, j'en aurais à dire, mais alors j'en aurais. Moi, je les regarde même pas, tellement ça me, ça me fait baisser mes taux vibratoires, alors je préfère pas. Je les regarde pas, je n'écoute pas, je ne vois rien, j'en ai rien à faire. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui se passe qui est pas bon du tout. Et quand je vous dis c'est pas bon, c'est pas bon. Et j'ai l'impression qu'il y a un antichrist qui va arriver. Bon, enfin, ça c'est autre chose. Je vais pas raconter ça parce que ça pour moi, c'est un taux vibratoire très bas. Donc il faut avoir de positivité, dire comme c'est fabuleux, comme c'est fantastique, comme c'est merveilleux, c'est brillant, c'est splendide, enfin tous les mots positifs. Tout ce qui est négatif, eh ben, il faut éviter. Ah, voilà. Mais bon, vous êtes comme moi, c'est pas facile des fois. Eh non, c'est même très difficile. Alors, même si dans la journée vous avez 51%, je dis bien 50 ou 51% de bonnes pensées positives, ça peut arriver, il faut toujours rééquilibrer le soir vos énergies. Et, bah, écoutez des mantras, des musiques, soyez zen, parce que même si vous avez été positif, vous récoltez quand même du négatif. Hein. Donc, rééquilibrez tout ça, aidez vos chakras, soyez toujours dans l'amour. L'amour, il nettoie tout. De toute façon, ça c'est sûr. Et donc, chaque jour, évidemment, c'est une nouvelle confrontation au taux vibratoire. On travaille tous les jours, les taux vibratoires. Donc, ça fait des montagnes russes, hein. Surtout actuellement, hein, je peux vous dire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai beaucoup de vertiges, des nausées. Alors, j'ai les oreilles, on dirait que je suis sous l'eau. Et puis, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui me parle. Et puis, en fait, oui, c'est dans mon moi intérieur. Mais tout ça, j'ai pas faim, je, je dors plus. Mais alors, quand je vous dis je dors plus, ça me titille parce que je vais dormir 2 heures maintenant. 2 heures. Je me couche. Alors, je traîne parce que je dis je vais traîner pour être plus à m'endormir facilement. Vous parlez, à 11h30, je dis bon, allez, là, je vais dormir. Et ben, je tourne, je vire, je tourne. Je m'endors vers 1 heure. Et bien, à 3 heures pile, mais quand je vous dis 3 heures pile, je suis réveillée. Et là, impossible. Ce matin, il était 5h30, j'étais réveillée. Hein. Je me suis levée quand même à 6h30, je me suis. Voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai fait la cuisine, tout ça. Après, j'étais au boulot, mais je vous promets, je ne dors plus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vite fait, parce que là, à 23 minutes. On rentre dans la 5D. Pour ceux qui sont très réveillés, la 5D, c'est quoi? C'est des énergies beaucoup plus fortes. Et nos ADN, tout change en nous. Tout change. Parce que on rentre en 5D. On n'est plus dans la matrice 3D, c'est-à-dire que on est dirigé par l'ancien système. Là, on est dirigé, nous, par notre propre amour et par l'univers et tout. Donc, on évolue parce que il va y avoir une transition très très prochainement. Ça, je peux vous dire que ça travaille. Et ceux qui sont dans la foi, dans le partage, l'amour, ben alors là, l'amour inconditionnel, l'amour extraordinaire,
tout ce qui est très positif, et on met les taux vibratoires, comme je vous dis là, très très fort, je peux vous dire que vous rentrez dans la 5D. Et la 5D, c'est quoi? C'est qu'il y aura un moment où l'univers va venir, c'est-à-dire Jésus, en général, Jésus, et là, ça sera quelque chose de merveilleux qu'on va vivre, hein. Un nouveau ère. Et ceux qui veulent rester dans la 3D, c'est-à-dire ne pas changer, ils veulent pas bouger, veulent être guidés par le système maintenant, qui est mauvaise, qui est très négatif, qui est même, euh, je vais dire, très très mauvaise, hein, très très mauvaise. Et moi, je veux pas trop parler de ça, mais très très mauvaise. Eh bien, eux vont devoir partir, que ce ne pourront pas nous suivre, puisque les énergies ne seront plus les mêmes. Par contre, parce qu'elles seront puissantes, la 5 et la 3 moins, eh bien, ceux qui vont être dans la matrice 3D vont devoir partir, seront réincarnés pour pouvoir reapprendre les mêmes choses que nous avons vécues. Mais nous allons progresser que dans l'amour. Et quand on partira, qu'on va évoluer on va vivre beaucoup plus longtemps, donc ensuite, eh bien, on va sur une terre de paradis, mais on évoluera encore plus, mais que dans du bien, que du bien. Il n'y aura plus de guerre, plus de haine, parce que quand je vois la haine que certains sont une haine pas possible, que ce soit les, toutes les religions, mais moi je suis sidérée, quoi. On est tous pareils, on a le même Dieu. Moi je vais aimer de tous les peuples, parce que nous sommes tous pareils, nous avons le même Dieu, sauf que le monde où nous vivons, la 3D, a créé des religions exprès pour nous diviser. Donc à vous maintenant de accepter l'amour. L'amour, c'est la plus belle chose qui nous est permis de nous donner et de le propager. Et si on a ça, vous pouvez être sûr que vous allez y arriver. Vous allez, euh, on se sent différent, on se sent merveilleusement bien. Voilà. Voilà, c'était un sujet. Oh, j'aurais à parler. J'espère que elle vous aura plu cette vidéo. Mettez des petits pouces. En tous les cas, bon, voilà, c'était un sujet que j'avais envie de partager avec vous et pour vous dire combien je vous aime. Alors, je suis un peu surprise parce que j'ai une page sur Facebook. Alors, je suis pas Facebook parce que je n'écris jamais rien. Mais par contre, j'ai une autre page sur Facebook où j'ai ça s'écrit, enfin, une page où vers la lumière d'amour, où là il y a un Bouddha avec plein de pierres, et là c'est moi où je mets des petits récits magnifiques, des mantras, toutes ces choses-là. Et bien, je peux vous dire que depuis 15 jours, j'ai du monde qui me demande à rentrer dans ma page. Alors bien sûr, il y a des voyants, des machins pour après. Alors là, c'est niette parce que alors là, je n'en veux pas. Cette page, elle n'est pas faite pour me prendre mes abonnés pour proposer leur voyance. Alors ça, c'est une chose que je déteste. Si vous voulez faire de la voyance, eh ben, vous créez votre propre page. Moi, c'est pour aider les gens à être bien dans leur peau, c'est tout. Mais c'est la voyance, arrêtez avec ça. Donc, moi, je bannis tous ces gens-là qui profitent de ma page pour justement me voler mes abonnés pour proposer des voyances qui sont des fois charlatans. Enfin, voilà. Vous voyez, j'ai une moustique là que j'ai vue, hein. Elle va me piquer, elle va me piquer. Bon, ben voilà, c'est ma fin de ma vidéo, elle va me piquer, elle. Bon, mais je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.